Bonsoir, Lord Helms. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Vous appartenez à la Chambre des Lords depuis plusieurs années. Oui, j'ai également servi sous les drapeaux à 2 reprises et durant plusieurs années, j'ai exercé au barreau. Et vous connaissez Sir Anthony Eden de longue date, est-ce exact? Oui. Alors que pensez-vous du Premier ministre? Je l'ai considéré comme un homme honorable. J'ai soutenu le Premier ministre par le passé. Et aujourd'hui, Lord Helms, je vous pose la question à vous. Une personne qui a soutenu et durant plusieurs années servi ce gouvernement, quel est votre point de vue sur le gouvernement aujourd'hui? J'ai découvert que tout ce que je croyais, tout ce que je tenais pour juste, se trouvait totalement remis en cause suite à ces dernières fragiles semaines. Oui, je vois. Mais pourquoi cela, monsieur? Je me fiche de savoir comment, mais vous m'arrêtez cette émission immédiatement. Vous avez entendu, Clarence? J'ai le sentiment de me trouver... Oui, je fais le nécessaire. Dans une impasse. Je ressens un sentiment de perte. Si grand que d'aucuns pourraient qualifier ça de crise personnelle. Passez-moi le plateau, s'il vous plaît. C'est une crise personnelle, monsieur. Une affaire qui est proche de vous. Ce n'est pas uniquement personnel. C'est une perte de confiance, une perte de conviction. Et plus encore, la perte de ma propre capacité à distinguer ce qui est vrai désormais. Ne serait-ce point, Lord Helms, cette expérience personnelle qui aurait conduit à ces doutes? Tout ce que je sais, c'est que lorsque l'autorité d'un gouvernement est contestée, ce gouvernement devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour certifier qu'il n'est pas un gouvernement de menteurs et de meurtriers. Ce qui est le cas. Des menteurs et des meurtriers, ce sont là des mots forts, Lord Helms. Oui, et je ne les utilise pas à la légère. Qu'est-ce qui vous a fait changer si radicalement d'opinion? J'ai pris soudain conscience, Frédéric, qu'il est possible d'être un patriote, mais aussi quelqu'un qui peut parfaitement s'interroger et juger de la sagesse et de la pertinence du gouvernement en place. Mesdames et messieurs, si nous ne pouvons débattre de ce qui préoccupe notre société, et plus important encore, ce qui préoccupe notre gouvernement, alors, en toute honnêteté, nous ne pouvons pas nous définir comme une démocratie. Si nous ne pouvons pas interroger nos dirigeants qui nous embarquent dans ce que certains ont qualifié d'action militaire illégale, une action publiquement dénoncée par le gouvernement américain. Coupez, tout de suite. Et par les pays du Conseil de sécurité des Nations Unies. Arrêtez, vous dis-je. Si nous ne Tout de pouvons pas suite. raisonnablement et de façon intelligente interroger nos Arrêtez politiques l'émission. sur le bien fondé d'une action qui apparaît finalement comme déloyale, Coupez, maintenant! alors nous ne sommes pas libres.